Bienvenue à la conférence de presse de l'événement Agir pour une société écologique et solidaire que nous organisons le 17 octobre 2020 sur le campus de l'Université de Grenoble-Alpes. Du coup, de nombreuses personnes nous ont déjà fait savoir leur enthousiasme vis-à-vis de cette journée, et des élus territoriaux comme nationaux, des membres des associations, des syndicats et des administrations publiques de la région seront présents sur place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette représentation de Théâtre Forum de la troupe citoyenne. Ah, excusez-moi monsieur, bonjour. Oui. Vous avez 5 minutes, c'est pour Radio France Militance. C'est la radio? Oui, c'est la radio. Oh. Deux petites questions pour vous. Qu'est-ce qui est pour vous le syndicat ou le syndicalisme? Le syndicaliste, c'est des gens qui parlent fort, qui crient, ils râlent tout le temps. Non mais bon, là moi, je peux plus continuer dans ce genre d'initiative parce que vraiment là, c'est pas possible. Voilà, maintenant je vais me mettre en mode. Non mais Sophie, mais enfin, tu vas pas partir comme ça, c'est dommage. Regarde toutes les dynamiques qu'on a mis en place, tu es quand même un élément central de tout ce qu'on fait. Tu peux pas... Et puis enfin, peut-être, se donner des outils, se donner des leviers qui permettent d'agir, stabiliser des démarches, voire se former à ça. Hein. Il y avait un atelier ce matin, je crois, sur le théâtre forum. Bon, c'est quelque chose qui peut servir à développer la parole citoyenne et à faire bouger les choses. On va y revenir. Il y a plein d'autres leviers comme ça qui sont des outils qui servent. Et ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que la parole citoyenne, elle ne s'improvise pas simplement comme ça. Voilà, quelques mots en conclusion. Je ne sais pas si c'est en conclusion, mais c'est en tout cas de ne pas opposer. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est aussi ça. C'est-à-dire de ne pas penser qu'il y aurait démocratie représentative d'un côté contre démocratie participative. Ce serait un modèle contre l'autre, hein, y compris d'ailleurs dans une construction de dire, bon, bah, 5e République, c'était la représentation, 6e, ce sera la participation. Enfin, ça n'aurait pas grand sens. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes venu faire à la journée de l'événement aujourd'hui? Alors, l'idée, c'était d'accompagner Clémence, qui fait partie du conseil municipal jeune de la commune où je travaille, et en même temps d'essayer de comprendre un petit peu quels pouvaient être les leviers d'action, avoir des actions concrètes, quels leviers d'action trouver, et quels étaient les principaux freins à l'action sur le débat autour de l'écologie, du développement durable et du mieux-être également. Moi, si je suis ici, c'est que je suis intervenante sur une des tables rondes de cette journée, et également pour un peu découvrir tout ce qu'il peut y avoir comme action autour de l'écologie et un peu comment on voit un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire en tout cas pour changer les choses aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne journée. Vraiment, où on a des journées à thème, où on s'habille tous en vert, etc. Et ces premières petites actions peut-être comme ça qui font passer des messages et qui au fur et à mesure de l'année font progresser, je pense, les mentalités. Le truc polémique que nous on a au centre de loisirs, c'est faut-il faire des jeux d'eau ou pas faire des jeux d'eau l'été, parce qu'on gaspille l'eau, c'est de l'eau potable, tout ce qui s'ensuit. J'ai tendance, même si ça se réfléchit, même s'il faut voir, à dire qu'il faut faire des jeux d'eau, il faut aller se baigner dans les rivières, quand on peut le faire encore, parce que c'est parce qu'on aura pris le plaisir d'aller se baigner dans les rivières qu'on aura peut-être envie de faire des efforts et sur notre feuille d'impôt et sur notre action au quotidien pour préserver les rivières. Donc voilà, il y a vraiment cette action pour moi à mener en direction des enfants, même si par ailleurs, il faut savoir qu'on est vraiment dans une logique qu'il va falloir aussi les former à s'adapter à des situations qui vont évoluer.
Et on va retrouver... En tout cas, moi, auprès des enfants, clairement, je ne suis pas là simplement pour leur dire, ben voilà, ils vont économiser l'eau, ils vont machin. Non, effectivement. Parce que la connaissance aussi, je la questionne. La seule connaissance, les scientifiques savent depuis 40 ans, 50 ans que le réchauffement climatique existe. Ce n'est pas un problème de connaissance. Et il n'y a pas d'action. Donc c'est bien d'autres questions, enfin d'autres choses qu'il faut qu'on questionne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes venu faire à la journée l'événement? Eh ben, nous, on vient de Vif. On a envie de créer une association pour la transition écologique nécessaire et on vient prendre des idées, des contacts, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et échanger nos différentes actions dans le domaine. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que ce qui peut être intéressant de rajouter, c'est que l'idée de l'association qu'on monte, on s'est rendu compte qu'on était un certain nombre de personnes dans notre coin à faire plein d'actions et on s'est dit que le collectif était plus fort pour amener des choses sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Ce que je trouve étonnant dans cette période, c'est que ça nous fait prendre conscience j'en ai qu'on est empêché physiquement, empêché par les masques. Et donc ces multiples empêchements nous font prendre conscience de la somme d'éléments qu'on avait peut-être oubliés et qu'on avait estimé qu'ils étaient normaux. C'est comment fonctionne la coopération, comment fonctionne l'engagement, comment fonctionne le désir d'être ensemble, de faire des choses ensemble, qu'est-ce qui donne du sens au travail, du sens à être au service de projets collectifs. Pour finir, je trouve quand même qu'il y a vraiment beaucoup de messages d'espoir. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que la jeunesse, qu'elle soit française ou mondiale, aujourd'hui nous bouscule et elle vient questionner les règles. Et je trouve que c'est son rôle. Et que nous, on a, comme les sénateurs, à s'interroger sur le fonctionnement de nos institutions, ça aussi, enfin de nos associations. Et je trouve que c'est intéressant d'être bousculé aujourd'hui et qu'effectivement, il faut aussi qu'on aille re-questionner nos modes de fonctionnement, nos postures et les règles